Dieu bénisse. Nous allons lire quelque chose. Prenons le livre d'Apocalypse. Apocalypse 8, 1. Nous allons aussi prendre Apocalypse 10, 1 à 7. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Et aussi Apocalypse 10, verset 1 à 7. Quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors dans Apocalypse 10, verset 1 à 7. Apocalypse 10, verset 1 à 7, je lis. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse. Vous êtes les bienvenus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons étudier quelque chose. Nous allons étudier le rêve de frère Junior Jackson, Amen, ou le caillou blanc, afin que nous puissions comprendre réellement pourquoi Dieu, au jour de Malachie 4, avait donné ces précieux rêves à ce précieux frère. Pourquoi? Parce que nous croyons, le frère Branham le dit, il dit nous croyons aux rêves. Et la Bible aussi croit aux rêves, car le rêve, les songes et les visions, ce sont des dons qui ont été donnés au peuple. Et Dieu, dès le départ, depuis le commencement, tout l'Ancien Testament et toute la Bible, quand nous lisons, nous voyons que les prophètes de Dieu, les hommes de Dieu, Dieu, souvent et de plusieurs manières, leur parlait au travers des rêves, des songes et des visions. Frère Branham dit, nous croyons aux visions, nous croyons aux rêves, car c'est l'une des manières par lesquelles Dieu parle à son peuple. Alors nous allons voir la vision de Junior Jackson. Nous allons utiliser aussi les tableaux frères afin que nous puissions illustrer certaines choses. Donc au temps de frère Branham, il y a eu un frère qui était un précieux frère, un homme de Dieu, qui était même un ministre et qui était converti qui a cru le message de frère Branham. Et quand il est venu, il s'est mis à écouter le message, à suivre réellement le message, et Dieu l'avait utilisé de telle manière qu'il lui avait donné un rêve, et plusieurs rêves d'ailleurs. Et celui-ci dont nous sommes en train de parler, c'est l'un des rêves que le frère avait reçu au jour du ministère de Malachie 4. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi ces rêves lui avaient été donnés et comment frère Branham lui-même, le prophète de Dieu, nous explique ces rêves-là et ce que cela a accompli en ce temps de la fin. Comme la Bible le dit, nous devons sonder les Écritures, car en sondant les Écritures, cela nous permet à comprendre la parole de Dieu. Alors nous allons premièrement lire le rêve de frère Junior Jackson, afin que nous puissions
savoir ce qui a été dit. Nous allons lire premièrement le rêve. Dans le message, dans la prédication, Monsieur est le signe de la fin. Monsieur est le signe de la fin. Dans la voix de Dieu, la traduction, la voix de Dieu, il n'y a pas de paragraphe, mais c'est à la page 15. À la page 15, 14 en bas, 15, Frère Branham dit ceci. Il dit maintenant, pour vous montrer, sachant ce qui allait arriver, Frère Jackson eut un songe. Il ne pouvait pas s'en défaire. J'étais en train de quitter son église et il ne pouvait pas supporter cela. Cela fait combien de temps, Frère Jackson? Frère Jackson répond, il dit, j'ai eu le songe en février 61. Il a eu le songe en février 61. Frère Branham continue, il a eu le songe en février 61. Il s'approcha de moi et me dit, il y a quelque chose il y a quelque chose sur mon cœur que je dois vous dire, frère Branham. Je dis, allez-y, frère Jackson. Et il dit, j'ai eu un songe, et c'était là. Je suis resté tranquille, j'ai écouté et observé. Il dit, j'ai rêvé qu'il y avait une grande colline entourée d'une belle prairie verdoyante. Au sommet de cette colline, où l'eau avait raviné le sol, il y avait un rocher qui formait comme le sommet de la montagne. C'était du rocher. Il n'y avait pas d'herbe. L'eau, en coulant, avait gravé des sortes de caractères sur ses pieds. Et vous étiez là en train d'interpréter ce qui était écrit sur ses pieds. Frère Branham continue, nous tous, il dit, et voici comment il l'a raconté. Les frères de Georgie et ceux d'ailleurs, nous nous tenions là, vous écoutant interpréter cette écriture mystérieuse qui se trouvait sur les pierres de cette montagne. Puis il ajouta, nous avons ensuite ramassé quelque chose qui se trouvait comme en l'air, quelque chose ressemblant à un levier ou à un pied de biche. N'est-ce pas, frère? Quelque chose comme cela, un pied de biche, très effilé. Et vous avez dit, comment vous l'avez fait, je ne sais pas, mais vous avez frappé le sommet de cette montagne, l'avez coupé tout autour et vous en avez soulevé le capuchon. Il était en forme de pyramide et vous avez complètement détaché le sommet. Or, c'était des mois, Frère Branham dit, or, c'était des mois et des mois avant que le message sur la pyramide soit prêché, fut prêché. Et il dit, Frère Branham continue, il dit, là-dessous se trouvait de la pierre blanche, ou du granit, et vous avez dit, le soleil ou la lumière n'a encore jamais brillé là-dessus. Venez regarder, observez ceci. C'est vrai, car à la formation du monde, celui-ci fut formé avant que la lumière existe. Amen. Nous le savons tous. Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et alors, au commencement, il parla pour que la lumière vienne. Naturellement que là-dessous, dans l'âge de cette formation, la lumière n'était jamais venue sur cette pierre. Amen. Voici ce que Frère Branham nous révèle ici, parce que quelquefois, nous nous embrouillons dans le livre de Genèse, quand la Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et là où il est dit, alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Hein? Mais Frère Branham, quand il explique ces choses, il vient nous montrer que la parole qui a été prononcée par Dieu disant que la lumière soit et la lumière fut, il dit cette lumière-là, ce n'était pas le soleil. Hein?
Cette lumière-là, c'était la parole. C'est la parole qui était sortie. Amen. C'est la colonne de feu. La lumière qui était au commencement. Mais quand nous arrivons vers, je crois, le 4e jour, c'est là que Dieu créa le soleil, et les luminaires, et les étoiles, et toute autre chose. C'est pourquoi ici, il dit, dans le rêve de Junior Jackson, il dit, quand il a ôté le capuchon de cette pierre-là, cette pierre blanche, il dit, frère madame, dans le songe, il dit, observez ceci, car aucune lumière, ni le soleil n'a brillé sur ceci. Et frère madame me fait un commentaire, il continue, il dit, c'est vrai, parce que à la formation du monde, celui-ci fut formé avant que la lumière existe, avant que le soleil n'existe. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il n'y avait que chaos sur la surface de la terre. Il y avait des ténèbres qui couvraient la surface de la terre. Il n'y avait pas encore la lumière. Mais Dieu avait déjà créé le monde. La terre existait, mais il n'y avait aucune forme. La terre était informe et vide. Et l'eau, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est quand Dieu s'est mis alors à parler, c'est là qu'il a commencé à séparer les eaux de la terre, et alors il va créer alors la lumière. Donc cette pierre-ci, que frère Jackson voit dans son songe, qui était couverte par un capuchon, il dit cette pierre-ci, aucune lumière et aucun soleil n'a jamais brillé sur cela. Il continue avec le rêve, il dit ceci. Il dit, regardez là-dessus, la lumière n'est jamais venue là-dessus auparavant. Lorsqu'ils furent tous montés, je leur dis d'observer cela. Et ils vinrent tous regarder. Mais il dit que pendant qu'ils regardaient cela, il regarda du coin de l'œil. Je crois que c'était ainsi. Il dit, je crois que c'était ainsi. Et m'a observé. Je me suis glissé de côté et j'ai commencé à me diriger vers l'ouest, vers le soleil couchant. Et je montais sur une colline et en descendais, puis remontais sur une autre colline et en redescendais, tout en devenant toujours plus petit pour finalement disparaître simplement de sa vue. Frère Branham continue ici. Il dit qu'à ce moment-là, il dit, alors les frères se retournèrent un peu après et dirent, a-t-il disparu? Où est-il allé? Et il dit que certains partirent dans cette direction, d'autres dans celle-ci et d'autres dans une autre encore, mais que très peu restèrent pour regarder ce que je leur avais dit. Amen. Il dit maintenant, remarquez l'interprétation du songe, alors que je ne lui ai jamais rien dit, et pas davantage aux autres. Mais je dis oui. Et mon cœur était ému. J'observais maintenant les cris mystérieux. Attendez, je vais le laisser de côté un moment. Amen. Voici le rêve de frère Junior Jackson. Le frère a eu un rêve où il dit il voit une colline comme une grande montagne. Et il y avait de l'eau, c'est comme s'il avait plu, et l'eau qui était descendue sur la montagne, comme quand il y a eu une grande pluie par exemple, l'eau coule sur la montagne, sur le paroi de la montagne. Et quand cela a coulé, le frère dans son rêve dit, c'est comme si l'eau a laissé des écrits mystérieux, une écriture mystérieuse sur la face de la montagne. Et il dit, frère Branham, tu étais là et je te voyais en train d'interpréter ce qui était écrit sur la montagne. Et c'était des écritures mystérieuses. Il dit alors nous nous sommes rassemblés. Il dit le frère de Géorgie, c'est un État aux États-Unis, et d'ailleurs, plusieurs personnes sont venues et ont entouré frère Branham. Et lui, il a interprété ce qui était écrit. Et il dit à un moment donné, frère Branham, tu as pris quelque chose dans l'air qui est sorti de nulle part. C'était comme une barre de fer, comme un pied de biche, le truc avec lequel les maçons ôtent le clou de bois. Il dit, tu as attrapé cela comme cela, et alors tu as frappé le sommet de la montagne. Et sur le sommet de la montagne, il y avait comme un capuchon. Et tu as frappé tout autour, et cela a ôté le capuchon.
Et quand le capuchon a été ôté, alors c'est à ce moment-là qu'apparaît une pierre toute blanche. Et quand la pierre apparaît, alors Frère Branham leur dit, observez ceci, regardez, le soleil ni aucune lumière n'a un jour frappé ou brillé sur cela. Et il leur dit, observez. Et les frères se sont regroupés et ils observaient ce que Frère Branham leur avait dit. Mais après un moment, il dit Frère Junior dans le songe, il regarde Frère Branham du coin de l'œil et il voit Frère Branham en train de sortir de la foule et il se dirigeait vers l'ouest, le coucher du soleil. Et il dit, il montait les montagnes, il redescendait, il partait et il devenait petit jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ça c'est Frère Gilson et Junior Jackson dans le rêve qui regardaient Frère Branham partir. Et les autres observaient la pierre. Mais il dit après un moment, les gens c'est comme s'ils se sont réveillés. Et ils regardaient, ils ont dit, mais où est Frère Branham? Où est-il parti? Il a disparu. Et après cela, plusieurs personnes, chacune a pris sa direction. Les gens sont allés de ce côté-ci, d'autres sont allés de ce côté-là. Et Frère Branham dit alors dans le rêve, ils sont restés juste un petit nombre, continuant à faire quoi? À observer la pierre que Frère Branham leur avait dit d'observer. Ils sont restés une petite minorité. Mais la grande foule qui était là est partie. Nombreux sont partis. Amen. Donc voici le rêve de Frère Branham. Et pardon, de Frère Junior Jackson. Et nous allons maintenant essayer de comprendre cela. Parce que dans Monsieur S, c'est le signe de la fin. Quand Frère Branham vient raconter ce rêve, nous allons lire cela. Il dit, Junior, si tu m'écoutes en ce moment, ton rêve est accompli. Cela s'est accompli quand Frère Branham était en train de prêcher, mais c'est le signe de la fin. Alors nous allons comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Il y a de la crème. Donc voici, frère, nous allons illustrer un peu la montagne, hein, et comprendre c'était quoi cette montagne. Voilà un peu la colline. Ça c'est la colline. Imaginons la zone, voilà. Et cette colline que nous voit, c'est quoi? Ce n'est que les âges de l'Église. Nous allons voir ces lecteurs là. Ça, ce sont les âges de l'Église. Amen. Les 7 âges de l'Église. Avec ici le messager Paul comme premier messager. Ici, nous avons les noms des âges, Éphèse, jusqu'à la Odyssée. Et quand Frère Branham dessine cela, quand il arrive au 7e âge ici, qui est l'âge de la Odyssée, il monte, il dessine ici quoi? Il dessine la pierre de fête, ici. Il ne colle pas la pierre de fête avec quoi? Avec le reste de la pyramide. C'est pourquoi il dit, quand Frère Junior a vu cela, il dit, c'était des mois et des mois avant que le message sur la pyramide ne soit prêché. Et alors ici nous avons la pierre de fête. C'est là que Frère Branham a écrit amour. Et ici, il écrit le Saint-Esprit. Entre la pierre qui est au sommet et les âges de l'Église. Il écrit Saint-Esprit. Ici. Alors, quand Frère Junior voit la montagne et qu'il y avait des écrits ici sur la montagne, et Frère Branham interprétait les écrits qui étaient ici, qu'est-ce que cela veut dire? Cela nous montre les âges de l'Église. Amen. Ce sont les âges de l'Église. Mais quand Frère Branham interprète ce qui était écrit ici, il y a quelque chose, il y a une pierre qui est cachée à l'intérieur, mais qui est quoi? Qui est toute blanche, mais qui est couverte par un capuchon. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose. Et c'est ici le sommet de la pyramide que Frère Branham attrape cette barre de fer et va alors frapper le capuchon ici. Et quand le capuchon est ôté, c'est là qu'on voit la pierre qui est à l'intérieur.
Et c'est cette pierre-là dont Frère Branham va dire à la foule qui était ici en train d'observer, après qu'il ait terminé de faire quoi? D'expliquer les écritures mystérieuses qui étaient inscrites sur la pyramide, sur la colline. Et quand il a terminé, c'est là alors qu'il frappe ici le sommet de la pyramide et le capuchon est ôté. Et alors il leur dit, observez cette pierre. Observez cela. Et les gens se sont mis à observer cela. Alors lui il part à l'ouest. Mais nombreux ne vont pas rester pour longtemps. Nombreux vont partir. Mais ils vont rester juste quoi? Un petit groupe. Amen. Alors maintenant écoutons Frère Branham ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sommet de la pyramide, premièrement, c'est quoi? Et la pyramide, là où il y a des écrits les uns de l'église, c'est quoi? Frère Branham nous montre ceci. Il nous dit dans... Nous allons lire quelque chose d'abord. Dans Dieu dévoilé, Frère Branham dit ceci. Dieu dévoilé au paragraphe 337. Paragraphe 337. Écoutons ce que Frère Branham dit. Dieu dévoilé, il dit ceci. Frère Branham dit ceci. Il dit toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu, dans la colonne de feu, qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau, est ici même en train de la manifester, de montrer précisément ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même, et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Amen. Frère Branham nous dit en son jour, quand il prêchait Dieu dévoilé ici, c'était en quelle année? C'était, je crois, en 65, quelque chose comme ça. Il dit toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont rendus manifestes ici devant nous. Rendu manifeste veut dire quoi? Cela veut dire que c'est accompli ici devant nous. Frère Branham a prêché cela le 14 juin 64. Donc, qu'est-ce que le prophète nous montre ici? Quand il nous dit que tous les types et toutes les paraboles de la Bible sont accomplies et sont rendues manifestes, cela nous aide. Pourquoi? Parce que toute écriture, Frère Branham nous dit, toutes choses que nous avons aujourd'hui doivent se retrouver dans l'Ancien Testament, doivent se retrouver dans toute la Bible. Donc, nous voyons que si tous les types et toutes les ombres sont accomplies, nous devons alors, pour que nous puissions comprendre ces choses-ci, nous devons trouver des choses qui vont soutenir cela. Amen. Trouver des types dans l'Ancien Testament qui vont soutenir ce que nous allons essayer de comprendre ce soir concernant le rêve de Junior Jackson. Dans le livre de Daniel, Daniel au chapitre... je crois au chapitre 5 et 3. Quand nous lisons l'histoire de Daniel, que nous connaissons tous, qu'est-ce qui est arrivé? Daniel au chapitre 2, premièrement, Daniel dans son ministère à Babylone, nous allons voir que Daniel a eu
deux étapes dans son ministère. Quelles étaient ces deux étapes? C'est que Daniel interprétait les rêves, interprétait les songes. Mais quand Daniel a interprété les songes, Daniel a interprété deux sortes de songes. Il y avait dans Daniel 2, il a interprété un songe qui était complètement oublié par le roi Nebuchadnezzar. Et dans Daniel 5, il va interpréter quoi? Il va interpréter une écriture qui était écrite sur la muraille. Amen. Donc Daniel, quand le roi Nebuchadnezzar reçoit les songes, il voit un rêve, mais quand il se réveille le matin, il n'a plus la souvenance de ces rêves-là. Il ne se souvient plus de ces rêves-là. Il a complètement oublié. Mais il va appeler toute sa cour, il va appeler les Chaldéens, il va appeler les magiciens, il va appeler ses sorciers pour leur dire, j'ai eu un songe, mais seulement j'ai oublié complètement le songe. Alors je vous appelle pour que vous puissiez me dire quel en est réellement le songe que j'ai reçu. Amen. Et c'est là que la Bible déclare, les Chaldéens, les Sadducéens, pardon, les sorciers, les magiciens du roi vont lui dire, roi, en tout cas cette chose que tu demandes, c'est pratiquement impossible parce que personne ne peut le faire, à moins que les dieux eux-mêmes descendent du ciel. C'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu depuis que le monde est monde, même si il y avait un roi sur la terre qui a un jour demandé une telle chose. Et le roi va menacer ces sorciers, va menacer ces magiciens leur disant, si vous n'arrivez pas à m'accorder l'explication du rêve et le rêve lui-même, le songe que j'ai eu, si vous n'allez pas être capable de me le raconter et de me l'expliquer, parce que c'était en symbole, alors je vais vous tuer tous. C'est là que la nouvelle va arriver aux oreilles de qui? De Daniel. Et Daniel va dire, je crois au général du roi, pour aller dire au roi, ne tuez pas ces gens-là. Moi je vais aller prier et Dieu va m'accorder l'explication du rêve. Et alors Daniel va prier et il va recevoir l'explication du rêve. Mais dans Daniel 5, quand nous lisons encore Daniel 5, c'est là que Daniel va un jour être appelé pendant que la fête était en train de battre son plein. Le roi Nebuchadnezzar et Belchassar va organiser une grande fête et il va inviter tout le monde à l'occasion de rien, juste pour se réjouir. Et quand ils étaient complètement ivres du vin, le roi va aller alors plus loin pour dire à ses serviteurs d'aller prendre des ustensiles du temple des Juifs, car lorsqu'ils avaient envahi Jérusalem pour aller prendre en esclavage, en déportation le peuple d'Israël, ils ont pris même tout ce qui était dans le temple et ils ont amené cela à Babylone. Et le roi était complètement ivre, il leur a dit allez prendre les ustensiles du temple des Juifs et nous allons utiliser cela, nous allons prendre du vin dans leur coupe. Et c'est là qu'on va amener toutes ces choses-là. Et quand ils étaient en train de se réjouir, la musique était en train de jouer, c'est là qu'une main va apparaître et va écrire sur de la chaux. La Bible est bien claire en disant en face du chandelier. Et c'est là que la main va écrire Mene Mene Tekel Upharsin. C'était dans une langue inconnue. C'était une écriture mystérieuse. Pourquoi? Parce que personne n'était capable ni de lire, ni d'en comprendre le sens de cette écriture qui était écrite sur la muraille. Alors le roi lui-même, le premier, va voir cette main et il va complètement s'effondrer et il va arrêter la musique et il va alors dire à ce magicien, tout le monde venez essayer de nous donner l'explication de cette écriture mystérieuse qui est sur la muraille. Et la Bible déclare, personne n'était capable de le faire, c'est juste un seul homme, et on a fait appel à un seul homme qui était qui? Qui était Daniel. Et c'est Daniel qui va venir et va alors lire l'écriture et il va aussi donner l'interprétation de l'écriture. Mais c'était une écriture inconnue, dans une langue inconnue. Et quand nous revenons dans le rêve de frère Junior Jackson, il dit, frère Branham, tu étais en train d'expliquer, d'interpréter une écriture mystérieuse que l'eau avait laissée sur la colline. Amen. Ce sont des choses qui sont écrites, mais ces choses sont écrites en symbole. Ces choses sont écrites d'une manière obscure. Alors, quand nous regardons Daniel, c'est un type dans la Bible, et ce type s'accomplit dans le ministère de Malachie 4. C'est pourquoi Frère Branham dit tous les types et
toutes les paraboles de la Bible sont rendues manifestes ici. Ainsi, aujourd'hui, nous n'avons aucun type dans la Bible, ni aucune parabole dans la Bible qui doit être appliquée à un autre âge, car nous allons complètement on va contredire le prophète de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que depuis 64, nous n'étions même pas encore nés. Il dit que tous les types et toutes les paraboles de la Bible sont rendues manifestes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prendre un type dans la Bible et mettre cela ailleurs. On va contredire la parole de Dieu. Amen. Donc nous voyons bien aimé, dans le ministère de Daniel, Daniel a expliqué deux choses bien différentes. Il a expliqué des choses qui étaient écrites, mais en symbole, une écriture mystérieuse, et il va aussi expliquer quoi? Il va expliquer le silence du roi Nebuchadnezzar, le rêve qu'il avait eu et qu'il ne pouvait même plus s'en souvenir, et il ne pouvait même pas dire ce que c'était. C'était le silence du roi. C'est pourquoi le roi va dire à tout le monde, à tous ces sorciers, venez m'expliquer ce que je n'ai pas à vous dire, ce que je ne connais même pas. Expliquez-moi le rêve que j'ai eu. Et les gens ont dit, roi, en tout cas cette chose-là, c'est une chose impossible. Cela ne peut pas se manifester, cela ne peut pas arriver parce que une telle chose est impossible. Amen. Donc nous voyons bien aimés, c'est là que nous retrouvons le ministère de Daniel dans William Branham en ces temps de la fin. Et quand Frère Junior voit les écrits qui étaient mystérieux, et Frère Branham interprétait cela, et après qu'il ait terminé d'interpréter ce qui était écrit d'une manière mystérieuse, l'écriture mystérieuse, après avoir fait cela, qu'est-ce qu'il fait? Il passe maintenant au sommet de la pyramide et il va frapper le sommet de la pyramide et une pierre toute blanche va apparaître. Et sur cette pierre-là, il n'y avait rien d'écrit. Aucune chose, aucune lettre n'est écrite sur cette pierre. Amen. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Cela nous montre ici le ministère de Frère Branham qui doit à la fois révéler la parole écrite et la parole non écrite. Le silence d'Apocalypse 8, verset 1, l'ouverture du 7e sceau, et quand nous allons continuer le vendredi, nous allons même comprendre c'est quoi le 7e sceau. Amen. Donc nous voici bien aimés, Frère Branham nous dit ceci. Et regardez dans le rêve, Frère Branham n'a pas commencé à frapper le sommet de la montagne pour ôter les capuchons, la calotte, pour faire apparaître la pierre blanche, avant premièrement qu'il ait d'abord terminé à faire quoi? À expliquer ce qui était écrit. Mais ce qui était écrit était en symbole, c'était une écriture mystérieuse. C'est pourquoi dans Est-ce le signe de la fin, Frère Branham nous dit ceci. À la page 30 et 31, il dit ceci. Pourtant, c'est que le messager du temps de la fin est censé faire. À la page 30 et 31, il dit ceci. Il dit ceci. Il dit, je crois que le 7e ange de l'Apocalypse 10 est le messager du 7e âge de l'Église. D'Apocalypse 3, verset 14. Souvenez-vous. Il dit maintenant, laissez-moi lire, regardez où je peux lire. Or, c'était le 7e ange. Frère Branham va lire. Il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, le 7e verset, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Le prophète continue, il dit, maintenant, vous pouvez voir que c'était un ange. Et c'est l'ange du 7e âge de l'Église, parce qu'il est dit ici que c'est le 7e ange du 7e âge de l'Église. Si vous voulez voir ici, qui est, où est l'ange, Apocalypse 3,14, c'est l'ange à l'église de Laodicée. Frère Branham continue. Vous vous souvenez, lorsque cela a été dit, les anges dans les âges de l'église, or ceci va s'imbriquer
parfaitement avec ces 7 sceaux. Écoutez bien. Dont nous allons venir parler. Les 7 sceaux dont nous allons essayer de parler lorsque nous reviendrons cette fois sont les 7 sceaux écrits. Amen. Et ces 7 sceaux, comme vous le savez, sont simplement la manifestation des 7 anges de cette église. Mais il y a 7 autres sceaux qui sont au dos du livre. C'est en dehors de la Bible. Remarquez, nous allons y arriver dans un moment. Il dit maintenant, avant de commencer ceci, êtes-vous fatigué? Aimeriez-vous lire ou changer de position? Écoutez attentivement. Le 7e ange d'Apocalypse 10:7 est le messager au 7e âge de l'Église. Voyez-vous? Maintenant, observez. Il dit observez ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il commencera, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Frère Branham continue, dit, ce messager ici, le 7e ange proclame son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange, deuxième ange, troisième, quatrième, cinquième, sixième, mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Qu'était-ce? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspens dans toutes ces organisations de dénomination. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. Amen. Frère Branham est en train de nous montrer ici, bien-aimés, en 62, il nous montre le ministère du 7e ange qui est Malachie 4, qui est le messager d'Apocalypse 3:14, qui est le messager de l'âge de Laodicée, qui n'est autre que lui-même. Alors il nous montre, il nous dit, que ce messager-ci, le genre du message qu'il a, lui, il dit ce genre du message qu'il a, n'a pas été donné au premier ange qui est Paul, ni au second, ni au troisième, ni au quatrième, ni au cinquième, ni au sixième. Mais le genre de message que lui il a, lui seul là, c'est au 7e messager qu'on a donné ce genre de message. Et il dit, quel est ce genre de message? Il dit, c'est d'accomplir tous les mystères du livre écrit. Tous les mystères qui sont écrits dans les livres. C'est le 7e ange messager qui les accomplit. Amen. Est-ce que vous êtes là bien? Il dit, il met fin, il va réunir tous les mystères qui n'ont pas été résolus tout au long des âges. Lui, il les réunit tous et il les accomplit. Et il met fin à ces mystères-là, terminés. Amen. Alors, les mystères écrits dans la Bible. Nous voyons ici, nous venons de dire quelque part, où Frère Branham est en train de nous montrer que nous avons 2 sortes de sceaux. 2 sortes de 7 sceaux. Il y a les 7 sceaux qui sont écrits dans la Bible. Et il y a les 7 sceaux qui ne sont pas écrits dans la Bible. Les 7 sceaux qui ont été mis au dos du livre et ont été scellés au dos du livre. Mais Frère Branham ici en 62, il prévoyait déjà de parler à propos de l'ouverture des 7 sceaux qui sont écrits dans les livres d'Apocalypse. C'est pourquoi ici, avant 62, avant que la nuée n'apparaisse, il est en train de dire ici, il dit, mais cette fois, quand nous reviendrons, quand nous allons revenir ici à l'église, nous allons parler des sceaux écrits. Est-ce que vous comprenez? Et nous allons parler de 7 sceaux écrits. Il continue, il dit, et ces 7 sceaux, comme vous le savez, sont simplement la manifestation des 7 anges de cette église.
Donc les 7 sceaux que Frère Branham devait revenir pour prêcher à son église, ces 7 sceaux-là, qui sont écrits dans les livres, n'étaient que la répétition de cet âge de l'église, qu'il avait déjà prêché en 1960. 60-61. Les âges de l'église. Il dit, vous le savez, ces 7 sceaux écrits, ce ne sont que la manifestation simplement de cet âge de l'église. Ce n'est qu'une autre manière que Dieu nous montre, Apocalypse 2 et 3, les 7 lettres qui ont été données aux 7 anges de cette église. Frère Branham nous prêche les 7 âges de l'église. Après cela, il va maintenant dans Apocalypse 6, où nous trouvons les 6 sceaux. Et ces 6 sceaux-là, Frère Branham dit, les 7 sceaux, pardon, et oui, les 6 sceaux, parce que le 7e se trouve dans Apocalypse 8. Il dit les 6 sceaux que nous trouvons dans Apocalypse 6, ce ne sont que la manifestation de cet âge de l'Église. C'est un message de cet âge de l'Église. Amen. Donc nous voyons ici, frères et sœurs, dans le rêve de Junior Jackson, il va Frère Branham en train d'interpréter ce qui était écrit. Qui sont quoi? Qui sont la révélation de ce qui s'est passé au travers des âges de l'Église. C'est ça la pyramide. C'est pourquoi Frère Branham, quand il présente les 7 âges de l'Église, il les dessine sous la forme d'une pyramide. Et c'est là qu'il place à droite les messagers, il place à gauche les âges, au milieu il place les 7 vertus, en commençant par la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance, la piété, l'amour fraternel, jusqu'à arriver jusqu'à la pierre de fête qui est l'amour. Ce sont les 7 âges de l'Église. Et la colline de Frère Junior Jackson, dans le rêve, représente les 7 âges de l'Église, représente la Bible. Amen. Et nous allons voir que dans cette Bible que Frère Junior Jackson voit, qui n'est autre que la parole de Dieu, il y a 2 côtés, de la même manière que ça a été avec le ministère de qui? De Daniel là-bas. Il y a un côté écrit, et il y a un côté qui n'est pas écrit. C'est pourquoi Frère Branham dit encore ceci. Il dit ceci. Dans Monsieur, c'est le signe de la fin. À la page 34-35. Frère Branham dit ceci. Page 34-35, il dit ceci. Il dit maintenant, observez. Il dit maintenant, observez. Il y a beaucoup de vérités perdues là-dehors. Pourquoi? Parce que d'autres ont établi des compromis vis-à-vis de la vérité. Mais ce 7e ange n'établit aucun compromis. Il réunit tous les points en suspens, il les réunit tous, et quand il sonne de la trompette, tout le mystère de Dieu devrait s'accomplir. Oh Dieu, envoie-le. Tous les mystères cachés furent accomplis. Quand il dit cela lui fut révélé. Par quoi? Et ce sont des mystères cachés. Cet homme devra être un prophète. Il continue, il dit, n'avons-nous pas traité de cela dernièrement? Et vu que le prophète qui viendrait dans les derniers jours serait ce grand Élie que nous avons attendu. Parce que ces mystères qui sont cachés aux théologiens devront être révélés par Dieu. Et la parole vient seulement aux prophètes. Et nous savons cela. Il sera le second Élie comme promis. Oh là là, le message qu'il apportera sera les mystères de toutes ces choses. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, il y a les 7 sceaux écrits et il y a les 7 sceaux qui ne sont pas écrits. Mais quelquefois, nous avons l'habitude de penser que lorsque les 7 anges sont descendus, ils sont descendus avec les 7 sceaux écrits. Mais pas du tout. Les 7 anges ne sont pas venus pour apporter la révélation de 7 sceaux écrits. Parce que Frère Branham, avant même qu'il puisse recevoir la vision de la venue de cet ange,
il prévoyait déjà pour prêcher à propos de ces sceaux qui sont écrits. C'est là que même dans ici, mais c'est le signe de la fin, il dit ceci, à la page 2, écoutez ce qu'il dit. Quand il commence à prêcher, il dit ceci, parce qu'il y avait des travaux qui se faisaient dans Branham Tabernacle, on devait réflexionner Branham Tabernacle, et il dit, alors quand les travaux seront terminés, alors nous allons commencer, ici il vient de terminer à prêcher les âges de l'Église. Alors il dit, comme il y a des travaux, nous allons attendre un peu. Quand les travaux seront terminés, alors nous allons entamer les 7 sceaux qui sont la manifestation des 7 âges de l'Église. Il continue, il dit ceci, à la page 2, mais ça c'est le signe de la fin. Il dit, nous sommes heureux d'avoir le Seigneur. Il dit, maintenant, je sais, je vois ces dames debout, tout autour. Il est déjà dommage de voir des hommes debout, à plus forte raison lorsque des jeunes filles, des garçons et des dames, aussi que des petits-enfants, doivent se tenir contre ces parois. Nous n'avons pas un nombre de sièges suffisant, alors nous prions que la prochaine fois que nous aurons des rencontres après cette semaine, après cette fois-ci. Vous savez, la prochaine chose prévue, autant que nous le sachions, ce sont ces 7 sceaux. Amen. Il continue, il dit, et Dieu voulant, nous commencerons avec cela aussitôt que l'Église sera terminée ou construite, pour que nous puissions entrer ici. Nous aurons une réconsécration et peut-être de 1 à 2, voire 3 semaines consécutives de réunion pour les 7 sceaux. Il dit, nous nous attendons donc à ce que ce soit alors un temps béni. Et à vous tous qui venez de l'extérieur, nous vous enverrons des cartes peut-être 1 semaine, 1 ou 2 à l'avance, vous informant de la date exacte. Donc, Frère Branham prévoyait déjà de prêcher sur les 7 sceaux. Et c'est là qu'il nous montre que les 7 sceaux, nous avons 2 sortes de 7 sceaux. Les 7 sceaux écrits et les 7 sceaux qui ne sont pas écrits. Et les 7 sceaux qui ne sont pas écrits, c'est ce que Frère Branham appelle les 7 tonnerres, qui ne sont pas du tout dans la Bible. Il dit ils sont dans la Bible, mais ils sont cachés dans la Bible. Il dit parce qu'on ne peut pas ajouter ni retrancher quelque chose dans la Bible. Il disait avant que non, les 7 sceaux, les 7 tonnerres ne sont pas dans la Bible, mais il continue, il dit l'ange m'a redressé pour me dire que cela n'est pas, ce n'est pas que ce n'est pas dans la Bible, c'est dans la Bible, mais c'est caché dans la Bible. Et cela doit être révélé, parce qu'on ne peut pas ajouter quelque chose dans la Bible. C'est pourquoi il dit si ce n'est pas dans la Bible, alors c'est là. Nous devons alors avoir notre propre Bible, comme les Mormons, les témoins de Jéhovah, pour soutenir notre doctrine. Mais il dit, cela est caché dans la Bible, mais les gens tout au long des âges ne pouvaient pas voir cela. C'est au temps de la fin que Dieu est censé révéler ces choses au temps de la fin. C'est pour cette raison que nous voyons Frère Branham en train de nous montrer ici que dans le rêve de Junior Jackson, c'est là qu'il va dire, quand il est en train de parler de ce rêve-là, il dit que le rêve de Junior Jackson s'est accompli ce soir. Écoutez premièrement, bien-aimés, avant, pour que nous puissions comprendre, que dans le rêve, avant que Frère Branham ne frappe le sommet de la pyramide, il ne peut pas arriver à frapper le sommet de la pyramide s'il n'a pas encore terminé d'interpréter ce qui était écrit sur la montagne. Ce n'est qu'après qu'il ait terminé d'interpréter ce qui était écrit sur la montagne, c'est à ce moment-là qu'il va alors frapper la montagne pour faire apparaître le caillou blanc, le rocher blanc. Écoutez ici, il dit ceci, pour nous montrer le messager du 7e âge, ce qu'il va faire. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, remarquez, le livre qui est écrit à la page 37, 37-38. Page 37. Il dit, remarquez, le livre qui est écrit, lorsque cet ange met fin à tous ces ministères qui sont restés en suspens à travers les batailles,
qu'ils ont eu, Luther a combattu, Wesley a combattu, et les pentecôtistes ont combattu. Mais la Bible dit qu'il en vient un, et qu'au jour où il sonnera de la trompette, dans ce mystère, tous ces mystères, les unitaires sont partis avec le nom de Jésus, les trinitaires sont partis avec Père, Fils et Saint-Esprit, comme ils le firent au concile de Nicée. C'est pareil. Les deux avaient tort. Mais maintenant, au milieu de la route, dans les Écritures, se trouve la vérité. Vous voyez où nous en sommes? L'ange du Seigneur. Frère Branham continue de remarquer. Apocalypse 5, 1. Écoutez ceci maintenant. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans. Frère Branham dit, la partie écrite était à l'intérieur. Hein? Quand Jean voit Apocalypse 5, il voit quelqu'un assis sur le trône et il tenait un livre qui était écrit en dedans et au dehors, scellé de cette sceau. Et Frère Branham dit, il dit la partie écrite était à l'intérieur. Vous voyez? La partie qui est écrite est à l'intérieur. Écrit en dedans et en dehors, scellé de cette sceau. Il continue, il dit, il y a donc quelque chose d'écrit à l'intérieur du livre. Mais, en dehors, au dos de ce livre, se trouvait cette sceau qui n'était pas écrite dans le livre. Il dit, or, c'est Jean le révélateur qui parle. Maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas écrit dans les livres. Mais au jour de la voix du septième ange, tout ce mystère qui est écrit à l'intérieur s'accomplirait. Il devrait être résolu en ce jour-là. Frère Branham dit maintenant, voyez-vous ce que je veux dire? Me suivez-vous? Quand vous voyez Frère Branham poser de telles questions, bien aimées, il est en train de placer quelque chose de terrible. Il continue de dire, c'est alors le moment que les 7 voix d'Apocalypse 10 soient révélées. Lorsque le livre est fini, il ne reste qu'une chose, ce sont les 7 mystérieuses voix des tonnerres qui étaient écrites au dos du livre que Jean eut l'interdiction d'écrire. Amen. Donc nous voyons bien aimé, Frère Branham fait la différence ici, nous montrant que les 7 sceaux écrits, tous les mystères écrits dans les livres doivent être révélés, doivent s'accomplir, doivent être résolus, doivent se manifester. Frère Branham emploie tous ces mots-là pour nous montrer que c'est le 7e messager qui doit alors faire quoi? Qui doit mettre fin à tous les mystères écrits à l'intérieur du livre. Il dit, quand il met fin à ces mystères-là, il n'y a qu'une seule chose qui reste à ce moment-là à être révélée. C'est quoi? Ce sont les 7 tonnerres. C'est pourquoi dans le rêve de Junior Jackson, quand il voit Frère Branham en train d'expliquer ce qui était écrit mystérieusement sur la colline, l'eau avait laissé des écrits mystérieux sur la colline. Il était en train de voir Frère Branham expliquer ou interpréter tous les mystères écrits du livre qui est la Bible. Mais quand il termine d'expliquer ces choses-là, il termine d'accomplir tous ces mystères-là, quelle est la prochaine chose qu'il va faire? Il doit révéler la pierre des fêtes. C'est ça les 7 tonnerres. C'est ça les 7 sceaux qui ne sont pas dans la Bible, qui ne sont pas écrits, qui sont cachés dans la Bible. Mais cela n'est pas écrit d'une manière littérale. C'est pourquoi dans l'Apocalypse 10:4, quand Jean entend les 7 coups des 7 tonnerres, lui il a voulu écrire. Mais quand il a voulu écrire, l'ange lui dit, n'écris pas ce qu'on dit les 7 tonnerres, mais scelle cela. Frère Branham dit, cela a été scellé au dos du livre, nous montrant que c'est en dehors du livre. Mais avant que le messager n'arrive là-bas, il doit accomplir tous les mystères écrits de la Bible. Amen.
C'est pour cela, bien aimé, qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire que les 7 tonnerres, ne peut pas croire que les 7 tonnerres sont révélés et attendre encore quelques mystères à être révélés. Il va contredire la parole de Dieu. Parce que l'ange du 7e âge, qui est Malachie 4, ne va pas ouvrir le capuchon de la pierre fêtière s'il n'a pas encore terminé à révéler ou à accomplir tous les mystères qui sont écrits dans le livre. Le livre est scellé à la fois, est écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. C'est pourquoi lorsque les 7 anges sont descendus, les 7 anges ne sont pas descendus avec les mystères écrits. Parce qu'ils ne peuvent pas venir si les mystères écrits ne sont pas tous accomplis. Donc ils ne peuvent pas venir avec les mystères qui sont déjà révélés. Ah! Les 7 anges n'ont pas apporté des mystères révélés pour dire frère Barak va révéler les mystères qui sont écrits dans la Bible. Non. Parce que l'ange, avant que l'ange puissant ne descende sur la terre, l'ange d'Apocalypse 10, le messager qui est sur la terre doit tout terminer. Frère Barak dit, il met fin à tous les mystères écrits dans les livres. Et à ce moment-là, frère Barak dit, le livre est fermé. Nous allons maintenant au dos du livre. C'est ça, ce que Frère Branham appelle les 7 tonnerres. Et voici les rêves de Gino Lawson. Et nous allons continuer le vendredi pour voir même c'est quoi le 7e sceau. Parce que nous allons comprendre, bien aimé, le mystère du 7e sceau. Car à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 8, verset 1, qu'est-ce que la Bible déclare? Il y eut un silence d'environ une demi-heure. Et nous allons voir que Frère Branham lui-même a gardé ce silence. Parce que nous croyons que ce silence-là, c'est là-bas au ciel. Hein? Seulement au ciel. Non. Vous allez voir que Frère Branham a gardé le silence à l'ouverture du 7e sceau. Alors nous voyons, ici Frère Branham dans Messieurs le signe de la fin, à la page 31, il nous cite quelques mystères qui doivent être accomplis par ce messager, cet ange ici d'Apocalypse 10, verset 7, qui n'est autre que Malachie 4, qui n'est autre que l'ange d'Apocalypse 3, 14, l'ange de l'âge de la Odyssée. Écoutons quelques mystères qui doivent, premièrement, s'accomplir avant que l'ange puissant d'Apocalypse 10, 1 puisse descendre sur la terre. Et quand l'ange puissant descend, il trouve l'ange du 7e verset qui est Malachie 4 sur la terre au moment de cette venue. Amen. Mais avant qu'il ne descende, écoutons quelques mystères dont Frère Branham est en train de nous révéler ici, qui doivent s'accomplir. Parce que l'ange, son genre de message, l'ange d'Apocalypse 17, son genre de message, c'est d'accomplir tous les mystères. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Écoutons, Frère Branham est en train de nous donner quelques mystères. Il dit tout, mais ici il donne juste quelques-uns. Écoutez maintenant ce qu'il dit. À la page 31, Messieurs, c'est le signe de la fin. Après avoir lu, ok. Il dit maintenant, au verset 11, Frère Branham est en train de lire, je crois, le livre de Matthieu, Matthieu 11, Matthieu 13, il dit ceci. Il dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné, c'est-à-dire à ses disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Les mystères, Frère Branham continue, dit, voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Les plus grands mystères et les grands mystères sont, écoutez, Frère Branham est en train maintenant de citer les plus grands mystères et les grands mystères. Il dit les plus grands mystères et les grands mystères sont, écoutez, numéro 1, le mystère du royaume des cieux. Hein? Frère Branham continue, il dit, c'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Hein? Matthieu 13, verset 3 à 15. Les mystères du royaume des cieux. L'ange puissant ne peut pas descendre si ce mystère n'est pas encore accompli.
Numéro 2, il dit le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Romains 11, 25, avec le contexte. Amen. Il dit le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. 1 Corinthiens 15 et aussi 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Le mystère de la translation des corps des saints vivants à la fin de cet âge, ce mystère-ci, si vous mettez cela après la révélation des tonnerres, vous contredisez Frère Branham. Parce que tous les mystères doivent s'accomplir quand le messager du septième âge de l'Église, donne son message, avant que la pierre fêtière ne descende sur la terre. Et il est en train de nous montrer quelques mystères qui doivent s'accomplir avant qu'on puisse ôter les capuchons pour voir les cailloux blancs. Amen. Tout est ici dans le message, frère. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de voir cela. Il continue, il dit ceci. Le quatrième mystère, écoutez, c'est celui de l'Église du Nouveau Testament, formant un seul corps composé à la fois des Juifs et des gentils. Éphésiens 3, 1, 11. Romains 16, 25. Et aussi Éphésiens 6, 19. Colossiens 4, 3. Vous voyez? Le mystère de quoi? De l'Église du Nouveau Testament, formant un seul corps composé à la fois des Juifs et des nations. Il continue, dit le cinquième mystère, c'est celui de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Éphésiens 5. Il dit le sixième mystère, c'est celui du Christ vivant, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Galates 2 et Hébreux 13, 8 et de nombreux autres passages semblables. Ce mystère-là d'Hébreux 13, 8, le mystère de Christ vivant étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, doit s'accomplir avant que la pierre de fête ne puisse descendre. Il continue encore et dit le septième mystère, c'est celui de Dieu ou de Christ en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Ce mystère-ci ne vient pas s'accomplir après que l'ange puissant, les capuchons soient ôtés. Non. Le mystère de la divinité, le septième mystère. Il continue, il dit, le neuvième mystère est le mystère de l'iniquité mentionné dans 2 Thessaloniciens, etc. Et quand vous lisez ici, vous allez voir, Frère Branham n'a jamais cité le huitième mystère. Ce n'est pas une erreur. Ne croyez pas qu'il a commis une erreur. Il a dit le septième mystère, il saute et dit le neuvième mystère. Pourquoi? Parce que le huitième mystère, c'est le huitième jour de la sainte convocation, c'est le septième saut. C'est le silence. Celui qui saute, il vient au septième mystère, le 8 il saute, exactement comme la Bible dispose, Apocalypse 6, Apocalypse 7, on saute le septième saut et on vient le révéler dans Apocalypse 8 au verset 1. C'est là que Frère Branham ne cite pas le huitième jour, qui est la sainte convocation. Il saute cela parce que c'est un silence. Il va au neuvième mystère. Il dit le neuvième mystère est le mystère de l'iniquité mentionné dans 2 Thessaloniciens, etc. Le dixième mystère, c'est celui des 7 étoiles d'Apocalypse 1. Nous en savons, il dit nous en avons déjà traité les 7 étoiles. Les 7 étoiles étaient les 7 églises, les 7 messagers, etc. Ces mystères-là, on l'a déjà résolu, c'est déjà traité. Nous connaissons ce que cela veut dire. Amen. Il continue encore, il dit le 11e mystère, c'est le 11e mystère, ce mystère Babylone, la prostituée d'Apocalypse 17, versets 3 à 7. Il continue et dit, ce sont certains des mystères que cet ange est censé conclure. Tous les mystères
tous les mystères de Dieu. Et les autres, puis-je dire ceci avec respect et sans faire allusion à moi-même, mais plutôt à l'ange de Dieu. Amen. Écoutez maintenant ce qu'il va citer. Il commence, il dit, la sémence du serpent, qui fut un mystère caché durant toutes ces années. La grâce redressée, non pas la grâce, mais la réelle et véritable grâce. Il n'existe pas d'enfer qui brûle éternellement. Vous brûlerez pendant des millions d'années, mais tout ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin, et l'enfer fut créé. Tous ces mystères, le mystère du baptême du Saint-Esprit, sans sensation, mais la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il a faites. Le mystère du baptême d'eau, que le trinitarisme extrême a changé en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit, et le mystère de la divinité. Écoutez ceci. Le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ, selon les livres de la Révélation, que l'Église en ces temps devait recevoir. Voilà certains des mystères. Vous voyez les mystères que Frère Branham nous donne. Et l'ange puissant, l'ange plutôt de l'Apocalypse 10, verset 7, qui est le septième messager, tous ces mystères aussi, il les accomplit, il les révèle, il les manifeste, il les résout avant d'ôter les capuchons, c'est-à-dire avant que la nuée ne descende. C'est pourquoi ici dans Messieurs, est-ce le signe de la fin? En 62, quand il a eu cette vision, il se met à poser des questions. Il dit, mais est-ce que c'est la fin? Qu'est-ce que cela veut dire? Ce rêve et ce songe, plutôt cette vision que j'ai eue, de la constellation des anges qui est venue, est-ce que c'est la fin? Est-ce que nous sommes arrivés à la fin? Est-ce que c'est le moment où je dois dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Est-ce que les sept tonnerres viennent pour chapeauter, pour coiffer la pyramide? Il dit, est-ce que c'est cela? Et c'est là qui pose beaucoup de questions à l'Église. Ainsi, nous voyons, bien aimés, que le rêve de Junior Jackson, Dieu voulait nous montrer que le messager du temps de la fin, il vient révéler à la fois, selon le type de Daniel dans l'Ancien Testament, il révèle les choses écrites et il révèle aussi les silences que nous trouvons dans l'Apocalypse 8.1, qui n'est autre que l'ouverture du septième sceau. Et c'est là que nous allons voir le septième sceau, c'est quoi? Car nous allons prendre encore le songe, la vision de Frère Branham, la vision de la venue des anges, et nous allons voir ce qui est à l'intérieur de la pierre de fête. Parce que Frère Branham nous avait dit, quand les sept anges sont venus, ils sont venus interpréter les sept tonnerres. Ils sont venus interpréter le septième sceau. Et nous allons voir qui interprète le septième sceau. Et c'est quoi le septième sceau? C'est pourquoi Dieu a montré ses rêves au frère Junior Jackson. Et nous pouvons même relier cela avec quoi? Avec le rêve de la sœur Stéphie. Parce que vous allez voir que la sœur Stéphie va aussi voir frère Branham au sommet d'une colline. Écoutez ce qu'il nous dit ici. Donc, monsieur, c'est le signe de la fin. Quand il nous parle du rêve que cette sœur-là a eu. La sœur Stéphie. À la page 21, frère Branham dit ceci. Écoutez les rêves que la sœur a eu. Il dit, puis, sœur Stéphie, page 21, il dit, puis, sœur Stéphie, il se peut qu'elle ne soit pas ici, parce qu'elle a été à l'hôpital. Je ne sais pas. Sœur Stéphie était, oui, la voilà. Sœur Stéphie. Sœur Stéphie a passé chez moi avant d'aller à l'hôpital y subir une opération pour que je prie pour elle et qu'ainsi Dieu l'aide et la bénisse. Et il l'a certainement fait. Elle dit, j'ai eu un étrange songe, frère Branham. Je lui ai dit, oui. Elle dit, j'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest
et que, Frère Branham dit c'est le sixième rêve. Il dit, j'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest, et c'était une région accidentée. Et quand je regardais, je vis debout sur une colline un homme très âgé avec une longue barbe blanche et les cheveux qu'il avait recouvraient son visage. Il était entouré d'une sorte de manteau blanc, ne l'oubliez pas, d'une sorte de manteau blanc contre lequel le vent soufflait. Je pense que c'est juste comme ça, sœur Stéphie. Et elle dit, je me rapprochais toujours davantage. Il se tenait au sommet d'une montagne, regardant en direction de l'est. Et elle dit, je me demandais, qui est ce vieil homme? Et elle a rapproché, et elle se rapprocha toujours davantage. Et quand elle se trouva plus près, elle reconnut que c'était, et reconnut qui c'était. C'était l'immortel Élie, le prophète qui se tenait là, observant l'Est. Elle dit, je dois le voir. Elle avait un besoin. Elle courut jusqu'au sommet de la colline. Et elle tomba là pour lui parler dans le nom d'Élie. Et quand elle parla, et quand elle eut parlé, elle entendit une voix lui disant, que voulez-vous, sœur Stéphie? Frère Branham continue et dit, et c'était moi. Amen. Et c'était moi. Frère Branham au sommet de la colline, au sommet de la montagne. Le rêve de la sœur Stéphie. Il voit quelqu'un au sommet de la montagne, un vieil homme. Et elle avait un besoin dans son cœur, pour qu'on prie pour elle. Alors elle a couru, elle a dit, je vais aller voir qui est cet homme-là. Et je dois lui parler. Et elle court, elle monte la colline, elle monte, et elle arrive au sommet de la colline. Quand elle arrive au sommet de la colline, elle se rapproche plus près. Et elle dit, la sœur dit dans son rêve, elle a vu cet homme-là, qui était enveloppé d'un manteau tout blanc. Et il avait de la barbe. Et il dit, quand je l'ai vu, j'ai compris que c'était l'immortel Élie. Et alors, quand il a voulu lui parler, et il a entendu une voix lui dire, sœur Stéphie, que voulez-vous? Il dit, frère Branham, c'était toi. C'était ta voix, c'était toi. Ainsi, nous voyons le sommet de la montagne. C'est là que frère Branham se tient sur le sommet de la montagne. Et nous allons voir le vendredi, c'est quoi le sommet de la montagne? C'est quoi le septième sceau? C'est quoi? Qu'est-ce que les anges sont venus interpréter en ce temps de la fin? Cette pierre blanche, ce rocher blanc, c'est quoi? Parce qu'il n'y a rien d'écrit là-dessus. Et c'est ça les sept tonnerres. C'est ce que Frère Branham appelle les sept tonnerres. Et les sept tonnerres ne peuvent pas nous être révélés si tous les mystères ne sont pas encore révélés. Les mystères écrits du livre qui est la Bible, les sept sceaux écrits ne peuvent jamais se terminer ou s'accomplir avant que les sept tonnerres ne soient révélés. Donc quelqu'un ne peut pas dire que les sept tonnerres sont révélés et attendre encore les mystères qui sont écrits dans le livre se révéler un jour. Ça serait chambouler complètement la parole de Dieu, c'est mettre la charrue avant le bœuf, c'est complètement contredire la parole de Dieu. Parce que dans le rêve, Dieu est bien clair, quand il montre au frère Junior Jackson le rêve, frère Branham a commencé premièrement à interpréter ce qui était écrit. Mais ne venez que nous fassions une écriture mystérieuse. C'est quoi l'ange du premier âge de l'Église? Qui était l'ange du second âge de l'Église? Tous les mystères de l'enlèvement, le mystère du royaume des cieux, le mystère lui-même nous dit, le mystère du baptême d'eau, la divinité s'accomplissant. Selon quel livre? La révélation. Le livre de la révélation, c'est quel livre? C'est le livre de l'Apocalypse. Hein? Écoutez ce que le frère Branham nous dit. Je vais vous lire une écriture ici. Dans l'unité et aussi dans le lieu d'adoration que Dieu est. Écoutez ce que frère Branham dit. Dans l'unité, je crois, paragraphe 167. Frère Branham dit 167.
l'unité. Ça. Ok. Frère Madame du 6. Au paragraphe 167, l'unité. Frère Madame du 6. Il dit, je parlais sur le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est vrai. Il y a une révélation qui vient avec ça. C'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'une poignée de gens ont fait? Ils ont ramassé ça ici même. Ils ont ramassé quoi? Il dit, je parlais sur le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est vrai. Il y a une révélation qui vient avec ça. C'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'une poignée de gens ont fait? Ils ont ramassé ça ici même. Et de cela, ils ont lancé une dénomination. Ils ont fait une autre tour de Babel. La même chose se reproduit. Ils retournent droit à cela. Assurément. Luther a fait pareil. Wesley a fait pareil. John Smith a fait pareil. Alexandre Campbell a fait pareil. La Pentecôte a fait pareil. Frère Branham continue, dit, Dieu traite avec des individus qui gardent sa parole. Le seul plan de Dieu pour amener des croyants à lui-même dans une vraie unité, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez ce que Frère Branham dit? Et Malachie 4 vient pour nous faire sortir de quoi? De la dénomination. Et il dit que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont fait de ce baptême-là. Ils en ont fait une dénomination. Et écoutez maintenant dans le message, le lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Frère Branham dit ceci. Je crois qu'il devait trouver ça ici. Les lieux d'adoration. Il dit ceci. Au paragraphe 51, prêché le 20 février 65, Frère Branham dit ceci. Il dit c'est un très beau type ici. On vient d'étudier les 7 âges de l'Église pour montrer que Dieu garde tous les 7 âges de l'Église dans la parole, parce que chaque âge de l'Église a produit une partie de la parole, et quand il la produisait, il voyait la lumière. Amen. Frère Branham continue. Tout comme les premiers qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait une dénomination et elle est morte aussitôt. Alors Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Il ne reste pas dans un de ses credos et de ses dogmes. Il n'a rien à faire avec ça. Il n'y a rien de perverti en Dieu. La parole de Dieu est sainte, sans mélange. Christ est le point central de l'adoration de Dieu. Il est Dieu. Amen. Vous voyez ce que Frère Branham nous dit? Des déclarations terribles. Il dit les premiers qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils en ont fait?
Ils en ont fait une dénomination. Et écoutez, Frère Branham dit, ils en ont fait une dénomination et elle est morte aussitôt. Alors Dieu est tout de suite passé à quelqu'un. Il dit, ne reste pas dans un de ses credos et de ses dogmes. C'est pourquoi ici dans Messieurs, c'est le signe de la fin. Il nous montre l'un des mystères qui devait être révélé. Il dit c'est quoi? Il dit c'est la divinité qui s'accomplit au temps de la fin dans le baptême au nom de Jésus-Christ selon le livre de la révélation que l'Église en ces derniers jours devait recevoir. Donc nous voyons bien aimés que le rêve de Junior Jackson, c'est Dieu qui nous montrait qu'au temps de la fin, il y aura des mystères écrits qui vont être révélés et il y aura aussi des mystères qui ne sont jamais écrits dans la Bible qui doivent être révélés. Mais Dieu fait tout en ordre. Et le vendredi, par la grâce de Dieu, nous allons entrer et voir le 7e sceau où nous trouverons les 7 tonnerres. Parce que quelquefois, nous voyons le 7e sceau. Le 7e sceau, quand le 7e sceau est révélé, nous voyons le 7 tonnerres. Mais la chose la plus mystérieuse encore est que ce sont les 7 tonnerres qui révèlent le 7e sceau. Ah! Parce que Frère Branham dit, ces anges, quand ils sont descendus, ils sont venus apporter l'interprétation de ce qui était à l'intérieur de la pyramide. Hein? Et ce qui était à l'intérieur de la pyramide, nous allons voir qui était à l'intérieur de la pyramide. Et les anges sont venus interpréter cette chose-là. Qui était à l'intérieur de la pyramide? Là où il y avait une pierre blanche, où il n'y avait rien d'écrit. Amen? Que Dieu bénisse pour aujourd'hui. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te remercier ce soir, nous te glorifions Père pour ce moment. Bénis chacun de nous qui est venu devant de toi, Éternel. Bénis cette parole qui est sortie, au Dieu, que tu puisses accorder la révélation divine à chacun de nous, Seigneur, que nous puissions accéder à ta parole, au Dieu, sans ombrage, Père Dieu, sans incrédulité, Père, car ta parole est la vérité. Ainsi nous venons nous remettre à toi, que tu puisses nous guider en toutes choses, que tu puisses nous laver de tout péché, de toute impureté, que tu puisses bénir cette petite assemblée, au Dieu. Tous ceux qui viennent écouter ta parole, Père, nous venons la remettre à toi. Et ceux qui ont des problèmes, éternel Père, quel que soit, au Dieu, les gens ont des problèmes, toi tu es la solution à tous nos problèmes. Tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez déjà que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous prions que tu puisses, au Dieu, Père, accomplir ta parole